Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui le kata qui s'appelle Yan Shodan. Donc il y a 5 kata Yan, c'est le premier des 5 Yan. C'est celui de la ceinture jaune. Pour passer sa ceinture jaune, c'est celui qu'il faut connaître pour les enfants et pour les adultes. Il y a plusieurs choses dans ce kata. Donc il y a des attaques, des blocages, des positions. Donc en attaque, il y a les attaques de poing, Otsuki et Tetsui. En blocage, il y a Gedenbarai, Jodanage-oke et Shuto-oke. Et en position, on a la position Zenkutsudashi et Kokutsudashi. Donc en premier, nous allons voir l'attaque de poing, Otsuki, qui sera en Zenkutsudashi. Donc là, je vais le faire debout. Otsuki. Au niveau Shudan, au niveau du plexus, on code bien ses coudes, on essaie de partir bien droit, direct, au plexus. Côté. On tire bien équité jusqu'à la ceinture. Ok, facile, c'est un mouvement que l'on connaît. Et donc il y a un nouveau mouvement qui s'appelle Tetsui. On va frapper avec la partie charnue du poing, comme si on voulait donner un coup de poing sur la table. Donc c'est un mouvement qui est circulaire pour venir frapper. C'est très compliqué à réaliser. Ça fait un petit arc de cercle. Voilà, ça s'appelle Tetsui. En blocage, donc nous avons Gedenbarai, blocage bas, qu'on connaît. Et nous avons aussi Jodanage-oke, blocage haut, alors qui sera réalisé soit main ouverte, soit main fermée. D'accord. On bloquera la main fermée, on ouvrira la main pour rebloquer l'autre. On ouvrira la main pour bloquer. On ouvre la main pour bloquer. Il n'y aura que le premier qui sera réalisé main ouverte. C'est bien le blocage qui sera réalisé main ouverte. Ça c'est pour Jodanage-oke, et il y a aussi le blocage Shuto-oke qu'on réalisera en Kokutsudashi. Donc Shuto-oke, on a ici au niveau de l'oreille, le bras est tendu, il y a la main qui est à l'oreille, c'est elle qui va faire le blocage. On effectue un arc de cercle pour bloquer, avec l'avant-bras. D'accord. Alors le Shuto, c'est la partie tranchante de la main. C'est ça qui fait le blocage ou l'avant-bras. La main est à peu près au niveau de l'épaule. On va essayer de le faire avec la main assez haute. On a toujours tendance à baisser la main. Je sais que c'est un peu mon défaut. Lorsqu'on change de direction, l'armée se fait avec la protection de l'autre côté. Si on fait devant, la main de protection devant. Donc c'est un mouvement comme tous les blocages et tous les mouvements, qu'on fera en soufflant. Ok. Donc n'hésitez pas à en faire plusieurs, en faire une bonne dizaine de fois. Il faut bien imprimer le mouvement qui est assez compliqué à faire. On fait souvent les petits défauts, soit on tend le bras, on essaie de bloquer comme ça. On va avoir des difficultés à bloquer, ou c'est juste la main qui fait le blocage. Bon, je sais qu'il y en a certains qui le font comme ça. Je pense que c'est plutôt le blocage
pour être réalisé par la main et l'avant-bras. D'accord. Ce sera toutes ces parties-là qui bloquera, et non pas que la main. Hein, donc, entraînez-vous, filmez-vous pour voir si vous réalisez bien le mouvement. D'accord. Ça, c'est pour les blocages. En position, donc, on a dit qu'on avait la position Zenkutsu Dashi. Donc, on démarre largeur de hanche. Largeur de hanche. On avance bien sa jambe avant, l'arrière tendu. Voilà. Donc, on démarrera sur le côté en premier. Hein, on décale les jambes. On tourne bien ses deux pieds. Les deux pieds ils sont le plus possible tournés vers l'avant. Jambes avant bien pliées, le genou au-dessus des orteils. Jambes arrière tendues. De l'autre côté. Voilà, ça c'est pour le Zenkutsu. Donc ça sera la majorité du mouvement se fait en Zenkutsu Dashi. Et il n'y a que les 4 derniers mouvements où il y aura un Kokutsu Dashi. Donc Kokutsu Dashi, la jambe arrière est pliée, la jambe avant est presque tendue. Le poids du corps est sur l'arrière plutôt. Alors quand Zenkutsu il est plutôt sur l'avant. D'accord. Sinon, il bloque. Je le fais devant. Les deux pieds sont perpendiculaires, il y a un pied qui regarde par là, le pied qui regarde devant. De côté. C'est une position que vous connaissez normalement. On tire bien son genou vers l'arrière. Pardon, de ce côté-là. On tire au maximum le genou vers l'arrière. Voilà. Donc, ça, c'est les positions. Donc, ensuite, il y a les changements de direction. Donc, il y a 2 demi-tours en Zenkutsu Dashi, 2 quarts de tour en Zenkutsu Dashi. Donc, 2 demi-tours en Zenkutsu Dashi et un presque demi-tour en Kokutsu Dashi. Je dis presque parce que c'est pas, ça fait pas 180 degrés, ça fait 135 degrés, à peu près, même normalement. Donc 2 quarts de tour en Zenkutsu Dashi et 3 quarts de tour en Zenkutsu Dashi et on partir en Zenkutsu pour arriver en Kokutsu Dashi. Donc on va aller voir. Donc le premier demi-tour qui se fait au 3e tour kata. Donc on est ici, jambe droite devant. On déplace la jambe avant, donc la jambe droite. On appuie. Et on bloque les l'oreille. C'est la jambe avant qu'on déplace. On est tiré par le dos. Ça, c'est de ce sens-là. Voilà. On est bien ici, largeur de hanche. Les deux pieds sont largeur de hanche. On écarte son pied arrière. On retrouve largeur de hanche ici. Ah, pas très compliqué. Ensuite, on a le quart de tour. C'est la jambe avant toujours. Qu'on déplace. On va tenir vers l'avant. D'accord. Là, c'est pour aller sur le grand axe. Et on repart vers l'avant. Donc il y a 2 quarts de tour comme ça. On est en Zenkutsu Dashi. On arrive en Zenkutsu Dashi. Ensuite, il y a un 3 quarts de tour. On est en Zenkutsu Dashi après le premier Kiai. Donc après le Kiai, là c'est la jambe arrière qu'on déplace. Donc, on déplace la jambe arrière, on croise, on tombe en Zenkutsu Genba. Ici, en Zenkutsu, je donne à Yoke.
on croise, et on tombe Gedenbarai. On fait l'autre sens. Et ici, on croise, on remonte Gedenbarai, et lorsqu'on pivote, on bloque. Donc là, donc ça c'est le premier 3/4 de tour. Lorsqu'on est à un quart de tour, comme tout à l'heure. Et le deuxième 3/4 de tour, sur le tour, on est ici, sur Otsuki, pardon. Otsuki Shudan. Donc ça va être un 3/4 de tour. On va aller dans cette direction-là, c'est la jambe arrière qu'on va. Et là, on va tomber en kokutsu et shishuto. D'accord. Là, on est en Zenkutsu. Position de son pied, on pivote. Kokutsu et shishuto. Là, les pieds vont être sur cet axe-là, sur cette ligne-là. Donc les deux talons sont perpendiculaires. Alors c'est un des passages difficiles du kata. C'est ce changement de direction. On va éviter de se relever pour repartir par contre au-dessus. Donc on va éviter de faire ça. On va éviter de faire ça aussi. Ce qui arrive souvent, généralement chez les enfants. D'abord, ils passent d'abord dans un coup de sou. Et après, ils repassent en kokutsu. D'accord. Donc, là, la jambe avant est pliée. Elle reste pliée. On a juste à la pivoter. D'accord. La jambe avant pliée. On déplace la jambe arrière. Et on pivote les pieds. Je fais dans l'autre sens. Jambe avant pliée. Reste pliée. On déplace le pied arrière. Et on pivote. Ça, c'est le 3/4 de tour. Et donc, il nous reste le pivot à 135 degrés. On fait en kokutsu dashi. Ici, on est à 45 degrés. Et on va repartir derrière. Donc, c'est la jambe avant qu'on va déplacer. On repartir derrière. La jambe arrière reste pliée. On essaie de ne pas se relever. Pour repartir dans ce sens-là. Voilà. Hop. Je fais avec les bras. Kokutsu dashi. Shutoki. On essaie de bien synchroniser les bras. Lorsqu'on avance en kokutsu dashi, on avance à 45 degrés. Donc, pour ça, on prend la direction en tendant le bras à 45 degrés. Okay. On avance. Voilà, tous les changements de direction du kata. Donc, on va pouvoir le faire une fois en entier. Je vais le faire une fois dans ce sens-là. Et après, je le ferai une fois de profil. Alors, faites attention, on démarre bien à gauche. Quand vous regarderez la vidéo, partez bien à gauche. Partez pas dans l'autre sens. C'est pas... Servez-vous de la vidéo pour vérifier les positions. Mais faites bien attention à la jambe qui est devant. Jambe droite ou jambe gauche devant. Allez, on démarre à gauche. Et il y a une cheval. Tête à gauche. On descend. On va au-dessus des Gedenbarai à gauche. On avance, jambe droite. Otsuki Shudan. Demi-tour derrière. La jambe avant qu'on déplace derrière. Gedenbarai. Là, on va faire le Tetsui avec un
Tire, retrait de la jambe avant pour avancer. Tetsui. Et on attaque. Oitsuki Shudan. On déplace la jambe avant et on part à gauche. Zen Kutsugaden Barai. Avec la même main, avec la main avant, on va faire Jodanagyoke, main ouverte. Sans armée. Il y a juste, il n'y a que la main avant qui fait ce blocage. Et maintenant, on avance Jodanagyoke. Maintenant, et on bloque Jodanagyoke. Main fermée. On va avancer pour faire le deuxième. On ouvre la main et on fait le deuxième. Jodanagyoke. Un peu. On ouvre la main et on avance pour faire le troisième Jodanagyoke. Avec le Kiai. Là, on pivote. En Zenkutsugi de Barai. En arrière, on déplace. On a une jambe gauche devant. On attaque Oitsuki. Shudan. Demi-tour, on déplace la jambe avant. Geden Barai. On attaque Oitsuki Shudan. On repart à gauche, le quart de tour, c'est la jambe avant. Et là, on va attaquer 3 fois Oitsuki. 1, 2, 3, Kiai. On attaque en avançant. Là, j'ai reculé un petit peu en même temps parce que j'ai pas assez de place. Après le Kiai, c'est la jambe arrière qu'on déplace. Et là, on va passer un Koku Tsugashi Shuto. 1. Comptant à 45 degrés. 2. Demi-tour derrière. 1. À 45 degrés. 2. Gagne. Voilà le kata réalisé. Je vais le faire dans l'autre direction, ça sera peut-être plus facile pour suivre. Allez, Yen Shodan, à gauche. C'est une Kutsugi Barai. On avance Oitsuki. On déplace la jambe avant, demi-tour, Geden Barai, le petit Tetsui, qu'on n'oublie pas, avec le retrait de la jambe, et on attaque Oitsuki. On déplace la jambe avant, le quart de tour, Geden Barai. Jodanagyoke, main ouverte, et on fait là. On ouvre la main, 2. On ouvre la main, Kiai. On fait un petit peu. Là, on fait le 3/4 de tour, c'est la jambe arrière après le Kiai. Mais, attention. Et le quart de tour. Alors, on va attaquer 3 fois Oitsuki. Shudan. 1, 2, Kiai. Après le Kiai, c'est la jambe arrière qu'on déplace. Et là, on va passer un Koku Tsugashi Shuto. 1. À 45 degrés. 2. Derrière. 1. À 45 degrés. 2. Yasne. Voilà, donc j'ai fait le kata en entier. Alors, faites-le par morceaux. Hein. Imprégnez-vous bien des changements de direction. Faites tronçon par tronçon. Et puis, si vous avez la place de tout faire en entier, ben faites-le en entier. Mais faites-le d'abord très lentement hein, pour bien prendre les positions. Et ensuite, on essaiera de faire vite. Allez, je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt.